Le condenseur mixte, ou appelé plus communément la tour de refroidissement. Donc vous avez une image qui s'affiche sur vos écrans qui représente une tour de refroidissement. Donc la tour de refroidissement permet le refroidissement du fluide frigorigène du condenseur par de l'air et de l'eau. La puissance frigorifique se justifie au-dessus de 500 kW. Au niveau de la constitution des tours, nous retrouvons ici un gros frigorifique avec un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Au niveau du condenseur à eau, on retrouve donc les échangeurs à plaques ou bien les échangeurs multitubulaires. Nous avons ensuite une enceinte de refroidissement avec une rampe de pulvérisation et un ventilateur de soufflage. Il existe deux types de tours, la tour de refroidissement ouverte et la tour de refroidissement fermée. Au niveau de la tour ouverte, donc l'eau chaude issue du condenseur va être pulvérisée en micro-gouttelettes. Nous avons un ou plusieurs ventilateurs qui provoquent un courant d'air contraire et ascendant. Du fait de l'échange avec l'air froid, la température de l'eau diminue. L'eau refroidie est recueillie dans un bac et repart vers le condenseur pour un nouveau cycle. Le défaut majeur de ce type de tour est l'entretien. Nous avons la présence de calcaire, d'algues, mais surtout de légionellose, qui est une bactérie potentiellement mortelle. La réglementation pour lutter contre cette bactérie a mis en place un certain nombre de dispositions. Une accessibilité des équipements pour la maintenance, la vidange, le nettoyage et la désinfection de l'installation au moins une fois par an, le prélèvement et l'analyse Legionella de façon mensuelle, la tenue d'un carnet de suivi et le travail sur tour de refroidissement uniquement par des personnes habilitées et formées. Au niveau de la tour de refroidissement fermée, elle fonctionne selon le même principe, mais au lieu d'avoir l'eau du condenseur qui est directement pulvérisée dans la tour de refroidissement, ce sera un échangeur qui va permettre le refroidissement. L'avantage de ce type de tour, c'est qu'il y a moins d'eau en circulation et donc l'entretien sera plus facile. Je vous propose de voir une vidéo d'un fabricant américain de tour de refroidissement et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.